Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. L'armée israélienne a donc étendu ces dernières heures ses opérations terrestres dans la bande de Gaza. C'est dans cette zone que des dizaines de milliers de réfugiés ont trouvé refuge car pensant pouvoir se mettre là-bas à l'abri. Nicolas Chamontin. Voilà, sachez que engagée dans une offensive terrestre depuis le 27 octobre dernier dans le nord de Gaza, l'armée israélienne a donc multiplié depuis vendredi dernier et la fin de la trêve ses interventions au sud. Il y a ces dizaines de chars israéliens qui nous sont rapportés dans cette partie de l'enclave palestinienne. Nos reporters Pauline Godard et Luce Rago se sont rendus ces dernières heures sur la base militaire de Tselim dans le sud d'Israël. Voilà, Pauline Godard qu'on retrouvera dans le Paris Direct du jour avec la reprise des hostilités. C'est donc aussi le risque d'embrasement régional qui se voit relancé. En mer Rouge, plusieurs événements nous sont signalés. Les Houthis, alliés du Hamas, soutenus par l'Iran, ont déclaré la guerre à Israël dès le lendemain des attentats du 7 octobre. Ce n'est donc pas la première fois qu'ils passent à l'action. Cette fois, on est passé à une autre étape. On est passé à un incident visiblement avec un destroyer américain. C'est qu'il y a de plus en plus, en fait, j'allais dire de monde aussi en mer Rouge. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. Voilà pour ces derniers échanges en mer Rouge. Dans le reste de l'actualité internationale, il y a ce constat qui est fait ce matin en France. Il y a eu manifestement un ratage psychiatrique de l'auteur présumé de l'attentat de Paris. Les médecins ont considéré à plusieurs reprises qu'il allait mieux, a déclaré ce matin Gérald Darmanin chez nos confrères de BFM TV. Le ministre de l'Intérieur revenait sur l'attaque au couteau de samedi soir. Le suspect qui a tué un homme et blessé plusieurs autres personnes est toujours en garde à vue. Il s'exprime. L'homme était radicalisé depuis 2015 et est soumis à une injonction de soins. Juliette Coulet. Et enfin, avant de nous quitter, sachez qu'après des travaux de restauration, le musée Imhotep de Saqqara rouvre ses portes aujourd'hui en Égypte. Nommé en hommage à celui qui a construit la première pyramide de Saqqara, le musée abrite de nombreux trésors de l'Antiquité. Vous allez en découvrir quelques images, regardez. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. À très vite.